Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons plantes et animations festives dans la plaine, nous parlons activités économiques en Déodacie et enfin spectacles vivants et concerts dans les Vosges centrales et également en Déodacie. Nos deux premiers invités de la semaine sont Romain Elasri, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du club d'entreprise de la Porte des Vosges. On est du côté de Raon-l'Étape et vous allez justement nous parler du salon du savoir-faire. C'est ce week-end, samedi 3 et dimanche 4 mai à Raon-l'Étape. Premier plateau pour vous. Bienvenue chez nous. Ouais. Anne-Claire Sebald, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le plateau, vous. Oui. Vous êtes professeur d'éducation musicale et de chant choral au lycée Claude Gelée d'Épinal et vous allez nous parler donc de votre spectacle de cette année, à savoir le spectacle Carmen, mardi 6 et mercredi 7 mai à Thaon-les-Vosges sur la scène de la Rotonde, bien sûr, mardi et mercredi prochain. En seconde partie de plateau, on parlera de la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir le jeudi 8 mai à Rollainville et enfin du concert de Julie Zenati, le nom tout le monde connaît, vendredi 16 mai, c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Je reviens à vous, Romain Elasri, donc membre du club d'entreprise de la Porte des Vosges. On est en Déodacie. Un petit mot donc sur la 4e édition de ce salon du savoir-faire. On va tout de suite voir l'affiche. Salon du savoir-faire qui est aussi sur votre t-shirt. Là, vous faites la totale. Donc, salon du savoir-faire, samedi 3 et dimanche 4 mai à Raon-l'Étape. On va se le détailler dans un instant. Au préalable, le club d'entreprise de la Porte des Vosges. Combien d'adhérents ? Quel type d'adhérents et quelle est sa raison d'être ? Alors, sa raison d'être, la première chose, c'était de pouvoir créer un lieu convivial et de réunion pour y effectuer du business, de la convivialité, de l'échange, du partenariat. Entre les acteurs économiques, commerçants et entreprises donc du secteur de Raon-l'Étape. Voilà, secteur Raon-l'Étape et alentour. Voilà, et alentour. Vous allez jusqu'où ? On fait une trentaine de kilomètres à peu près maximum, voilà, sachant que la Déodacie s'est créée en 2017-2018. La communauté d'agglomération. Voilà, exactement. La communauté d'agglomération, on a changé les statuts pour s'agrandir un peu et aller chercher aux alentours des entreprises intéressées par un partenariat ou qui travaillaient déjà avec des membres de notre club pour pouvoir élargir un petit peu le cercle. Combien d'adhérents vous avez dit ? Une quarantaine. Une quarantaine. Bon, c'est à souligner dans le sens où il y a des associations de commerçants qui sont uniquement sur du petit commerce de centre-ville et puis il y a des associations d'entreprises qui sont pour les grosses entreprises. Vous mélangez tout le monde. On est un petit peu entre les deux, voilà, exactement. Le but, c'est, entre guillemets, de rejoindre sur un point commun. Voilà, c'est l'échange, le partenariat, la convivialité et de créer des événements autour de Raon-l'Étape essentiellement. Et puis ne serait-ce que se connaître effectivement pour pouvoir faire des choses. Et notamment ce salon du savoir-faire. Donc c'est ce week-end, samedi 3 et dimanche 4 mai. Ça se passe à Raon-l'Étape. Où ça exactement ? Au COSEC. Au COSEC, à savoir aux alentours du collège. Voilà. Le centre Omnisport. Voilà, c'est le centre Omnisport à côté de la Halle des Sports, le COSEC et le collège de Raon-l'Étape. C'est sur cette zone-là, on organise tout ça autour des parkings et puis de la salle du COSEC où il y aura une expo intérieure. On va voir quelques images des précédentes éditions, mais qu'est-ce que vous nous proposez pour cette édition 2025 ? Combien d'exposants ? Et puis, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de proposer 2 journées festives. Voilà, c'est sur le week-end, donc samedi et dimanche, le 3 et le 4. Le but, c'est de faire des présentations, des ateliers. Chaque entrepreneur va essayer de présenter son activité en y permettant d'y inclure des petites activités qui sera aux visiteurs. Par exemple, un plaquiste pourra montrer comment faire une bande de placo. Il y aura de l'atelier bien-être, de la restauration, des châteaux gonflables, des choses comme ça qui permettront aussi de venir en famille. Et le soir, activité festive, c'est-à-dire concert et animation avec un set DJ en finale. Et le concert sera organisé par les Peggy Soul, qui sont de Saint-Dié, originaires de Saint-Dié avec Yacine Elfat. Donc à savoir de la rock pop. Alors le thème du salon c'est vintage et le thème du concert sera aussi vintage par le fait. Années 70-80, pop-rock exactement. D'où l'affiche ou... Voilà, l'affiche, l'affiche c'est basé sur le thème vintage. Voilà, on a voulu jouer un petit peu avec une inspiration un peu Warhol entre guillemets parce que voilà ça correspond à ces années-là. Ok, je reviens sur les exposants parce que c'est important. Plusieurs types d'exposants, vous avez dit de l'artisanat, les entreprises, peut-être des choses un peu lourdes qui parlent
pas au grand public, Alors, mais pourquoi pas, ça peut être l'occasion justement de découvrir ce que font les acteurs du territoire. Alors ça acteurs va économiques. sur de l'artisanat, c'est autour du bâtiment, donc Ok. on va avoir du plaquiste, on va avoir plomberie, voilà tous les métiers entre guillemets charpente et tout ça qui vont tourner autour du bâtiment. On va avoir du bien-être, du commerce, textile, en bien-être on va avoir naturopathes, des masseurs, choses comme ça. Et leur but, c'est de présenter des mini-ateliers et de faire participer, voilà. Peut-être des gens pourront avoir des massages sur place et des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi Tatoueurs. l'occasion peut-être de susciter quelques vocations? Est-ce que vous avez des entreprises adhérentes qui ont du mal à trouver des bras? Alors, Dit je comme ça. pense que pour eux, de leur côté, ça pourra permettre toujours de au moins présenter leur activité et peut-être de développer des passions. Après, le but du salon n'est pas de développer, entre guillemets, de l'emploi en lui-même, mais après de donner des vocations, pourquoi pas. Eh bien, allez, affaire à suivre. On a vu quelques images des précédentes éditions. Donc, le Salon du Savoir-faire, 4e édition, hein, c'est ça? C'est la 4e. C'est la 4e. Ce week-end, samedi 3 et dimanche 4 mai, à Raon-l'Étape, donc au COSEC, à proximité du collège. Si vous êtes des environs, voilà, cherchez le collège, vous trouverez facilement. Les horaires? Alors, les horaires, ça commence le samedi à 10h, jusqu'à 18h le salon, et à partir de 18h, restauration, et le concert à 20h30. Voilà. Et le dimanche, mêmes horaires. Entrée Ça finit gratuite. dimanche à 18h, entrée gratuite bien sûr. Voilà, entre guillemets, chacun peut venir en famille, avec amis. Et le concert, si on peut venir que le soir éventuellement. 20h30. Restauration et le concert. 20h30 par les Pagissol. Mais le concert est gratuit? Le ou- concert est gratuit aussi. Aussi, mais ah bah voilà, très bien. tous les week-ends et toutes les festivités sont gratuites. C'est l'occasion de prendre un verre et de manger un morceau sur place surtout. Voilà, exactement. Ok. Allez, bonne 4e édition de ce Salon du beaucoup. Savoir-faire ce week-end à Raon-l'Étape. Merci beaucoup Romain Je vous en Lastry. prie. Ravi de vous avoir accueilli pour une première. Avec plaisir. Anne-Claire Sebald, donc professeure d'éducation musicale et de chant choral au lycée Claude Gelée d'Épinal. Vous êtes aussi toujours la référente culture. Oui, Voilà, donc c'est un grand mot avec plein de choses à Avec faire, beaucoup de plein missions, de choses, plein de programmes à évoquer avec vous au sein d'un établissement comme le lycée Claude Gelée. Anne-Claire Sebald, donc nouvelle édition d'un spectacle que vous proposez tous les ans depuis de nombreuses années. Cette année, c'est le spectacle Carmen, donc que vous proposez mardi 6 et mercredi 7 mai à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. On va rapidement voir l'affiche de ce spectacle. Alors, spectacle, Carmen, généralement, c'est un opéra, bien sûr. Là, vous brouillez un petit peu les pistes. Sur l'affiche, vous mettez entre jazz, flow, groove et hip-hop. C'est-à-dire... alors c'est-à-dire qu'en fait, Carmen, c'est le célèbre opéra de Bizet, l'opéra le plus joué au monde. Et c'est un opéra qui a donné lieu à de très nombreuses reprises dans beaucoup de styles, effectivement, des arrangements jazz, des reprises hip-hop, notamment par Beyoncé, voilà, des reprises très inattendues. Ouais. Et en fait, le point de départ, c'est justement, puisque cette figure de Carmen, elle traverse aussi bien les styles, les époques et les lieux, de se dire qu'on peut créer une sorte d'opéra hybride qui va rassembler des styles, qui va rassembler des expressions musicales très différentes sur la scène. Et qui va aussi rassembler en même temps des parties d'interprétation et des parties de création de la part des élèves. Et donc, si je dois résumer un peu ce qui va se passer sur scène, en fait, c'est vraiment un opéra avec une histoire, avec une narration, un récit qui est plus ou moins le récit, l'histoire de Carmen, mais réadapté de nos jours, puisque Carmen, c'est plus une rouleuse de cigares, mais c'est une étudiante de Séville. Et musicalement, en fait, une alternance entre des morceaux jazz et des morceaux rap, slam, hip-hop, musique urbaine. Ça, vous aimez bien mélanger les styles. Hein. Vous aimez bien avoir plein d'influences, plein d'inspirations et puis proposer quelque chose d'original. Mais en fait, je ne sais pas si c'est moi qui aime bien ou si c'est la réalité musicale de notre monde actuel. Il faut dire qu'on est dans une époque où les styles se croisent, les scènes se croisent, les artistes se croisent et les musiques se croisent. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, puisqu'en fait, l'expression musicale, elle n'est plus tout à fait uniforme. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment, musicalement, un style peut apporter à un autre, de voir comment ici, la musique de Bizet, en fait, la musique de Bizet, elle est totalement intemporelle, elle traverse tous les styles, puisque les grands thèmes ici sont arrangés en jazz. On reconnaît, par exemple, la habanera, l'oiseau, l'amour est un enfant de bohème, on reconnaît ça. On reconnaît le thème du toréador, mais on sent que stylistiquement, on va dans d'autres directions. Ça, c'est intéressant. Allez, vous nous avez envoyé d'ailleurs une petite vidéo des répétitions avec donc la chorégraphe Mélodie Gollet, chorégraphe spinalienne, Oui. qui
mène son bon petit bonhomme de chemin au niveau national, hein, avec des collaborations avec de grands artistes donc à Paris ou autres. On regarde un extrait, donc c'est avec des élèves, bien sûr, du lycée Claude Gelée. Quelques images donc d'une répétition d'une chorégraphie avec Mélodie Gollet. On cite les autres artistes. Oui, bien sûr. Création Alors, on a musicale. été très entourés, les créations. Et puis l'orchestre, surtout, vous l'avez évoqué tout rapidement. Donc en fait, les créations, on a travaillé avec un rappeur, slammer qui s'appelle Lisco, qui justement travaille beaucoup dans cette idée de croiser les styles. Il a notamment chanté avec l'orchestre La Grande Fabrique. Basé sur Nancy, c'est ça? Lui, il est basé sur Nancy, tout à fait. Ouais. On a travaillé aussi donc, avec Mélodie pour certaines chorégraphies et plusieurs chorégraphies qui interviendront dans le spectacle. Okay. Et puis avec le quartet Jam for Joy qui accompagne les morceaux jazz, qui sont des arrangements qui existaient déjà, qui ont été faits par Pierre-Gérard Verny. Jam for Joy, à la basse contrebasse Laurent Gauthier, au piano Christophe Ferry, au saxo Sébastien Mainbourg, que l'on connaît bien, et enseignant au Conservatoire Gauthier d'Épinal, et à la batterie Jean-Marc Robin. Exactement. Combien de temps de spectacle? Combien ça coûte? Et donc rendez-vous à 20h30 les mardis 6 et mercredi 7. Donc 1h30 de spectacle à peu près. On n'a encore pas minuté de manière très précise, mais ça sera à peu près ça. C'est 10 € pour les adultes, 5 € les moins de 18 ans et gratuit les moins de 12 ans. Il faut venir en famille parce que c'est un spectacle très riche et très varié. Donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. Aussi bien les amoureux de Carmen, l'opéra de Bizet, que les gens qui aiment le jazz, la musique urbaine. Voilà. Et spectacle, je me permets de le préciser, spectacle amateur en partie, puisqu'évidemment il y a les élèves du lycée Claude Gelée, mais il y a aussi... ils sont encadrés par des professionnels, donc en termes de qualité et de rendu sur scène, je me permets de le dire, ça tient toujours la route. Hein. Ça tient la route. Alors c'est un peu difficile cette année parce qu'en fait ce sont des créations des élèves. C'est pour ça que c'est assez innovant et c'est intéressant aussi de mettre les élèves dans la position de créateurs. Alors j'ai un peu moins de certitude que d'autres années à vrai dire, mais je pense que c'est important cette idée de création parce que c'est une compétence essentielle chez les élèves de se dire qu'ils vont pouvoir plus tard oser développer cette partie de créativité. Et puis, je pense que dans une société où tout est en mouvement, faire preuve de créativité et d'innovation, c'est quand même une qualité professionnelle importante. Rendez-vous sur scène, résultat sur scène, voilà. Donc mardi 6 et mercredi 7 mai à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Le spectacle Carmen que vous avez dirigé, dont vous avez assuré la direction artistique, Anne-Claire Sebalt. Merci beaucoup. Merci. À mardi, mercredi prochain à la Rotonde. Merci. Et je me permets de repréciser donc la 4e édition du Salon du Savoir-Faire, c'est ce week-end à Raon-l'Étape, à proximité du lycée. Merci beaucoup, Romain Elastri. Restez avec nous pour la seconde partie de votre émission. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous avec Philippe Emeraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire délégué de la commune de Rollainville et vous allez nous parler de la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir de votre commune déléguée, puisque la commune a fusionné au 1er janvier dernier avec la commune toute voisine, accolée de Neufchâteau. On va en parler quelques instants, dans quelques minutes. Et Vincent Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur des événements culturels de la paroisse de Saint-Dié. Vous allez nous parler du concert de Julie Zenati que vous proposez le vendredi 16 mai à Saint-Dié-des-Vosges, en la cathédrale, bien sûr, de Saint-Dié. J'ai oublié de le préciser. Donc ça, c'est dans 15 jours. À tout de suite, Monsieur Benoît. Philippe Emeraud, donc maire délégué de Rollainville, nouvelle édition de la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir. C'est dans une semaine, le jeudi 8 mai, donc jeudi férié, bien sûr. Oui. Combienième d'édition ? Nous sommes à la 20e édition, puisque Rollainville avait toutes les raisons d'organiser une telle manifestation, puisque depuis 1997, Rollainville est au Graal des communes du label Ville et Village Fleuri, avec 4 fleurs.
Combien d'habitants à Rollainville, rappelez-nous? Alors 315 habitants. Donc, une toute petite commune. Alors aujourd'hui, un village. Ah oui, voilà. On va dire un village rattaché à une grosse commune, Voilà. un gros hameau, on va dire gros. ça. Voilà. Donc Rollainville, allez, près de 400 habitants à proximité de Neufchâteau, on va en parler dans quelques instants. Donc la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir jeudi prochain. On va voir quelques images de l'édition de l'année dernière où nous nous étions rendus pour notre journal télé tous les jours du lundi au vendredi à 18h. Quelques images, donc l'idée c'est des fleurs, du terroir, de l'artisanat, et aussi et surtout des animations. Complètement, tout à fait. Grosso modo, vous jouez sur ces 4 éléments. C4, plus cette année, avait en soirée un concert rock avec 2 food trucks qui viendront agrémenter cette soirée concert. C'est la nouveauté de cette année. Extra. Alors, entrée payante, toujours, mais très Alors, entrée raisonnable. payante, 2 € pour les non-résidents du village de Rollainville, puisque gratuité pour les résidents du village de Rollainville. Entrée payante à partir de 18 ans. D'accord, effectivement, en plus. Donc, Voilà. aucune raison. Et 2 €. Ouais, 2 € seulement. Allez, on voit quelques images. Forcément, voilà, c'est le printemps. On commence à se poser les questions de comment embellir le jardin et quoi mettre dans le potager. On voit ici quelques images des animations, on va y revenir. Les exposants, d'où viennent-ils? Et donc, autour des plantes du potager. Alors oui, les exposants prioritairement sont des exposants fleurs, plantes maraîchères également, puisque vous l'avez dit pour les jardins, on est en plein début, les seins de glace approchent, donc on va pouvoir planter dans les jardins, puisque le 8 mai est qu'à 5 jours avant les seins de glace, donc ça laisse le temps. Il y a beaucoup d'exposants. Une quarantaine d'exposants qui attirent. L'an dernier, puisque vous faisiez allusion à l'an dernier avec les images que vous venez de passer, c'était 1400 visiteurs payants. Ok. Voilà, sur un petit village de 315 hommes. Ouais, Donc, comme quoi on vient de loin pour participer à cette animation. Cette année, la déambulation dans les rues de Rollainville sera agrémentée puisque l'aménagement du restant du centre-bourg est terminé. Donc les visiteurs pourront se rendre compte de la qualité d'aménagement qui a été réalisée au cours de l'année passée. Et les exposants autres que plantes et plantes pour le potager, on va dire, il y a des artistes d'art. Tout à fait, il y a des céramistes, créateurs de bijoux, de l'artisanat. Autour de l'osier. Autour de l'osier également. D'ailleurs, l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'osier, une plante en devenir. Oui, bien sûr. Et puis, l'osier, on est tout proche, même si ce n'est pas dans le même département que chez nous. Feuille-Billot n'est pas si loin que ça, dans le 52. On peut parler de nos voisins. Nous ne sommes pas sectaires à ce point. Je le dis toujours, les limites administratives sont purement administratives. Ah, oula, on va sur un dossier justement. Attendez, quelques éléments déjà sur la fête donc, de la fleur et de l'artisanat et du terroir. Les animations, on a vu la volerie encore au programme cette année. La volerie sera au programme cette année, alors entre autres, avec justement un départ des faucons et autres depuis la rue en surplomb du lieu où il y aura la restauration. D'accord. Donc ce qui donnera un caractère un peu plus grandiose également. Également du speed carving, donc c'est de la sculpture dans un temps imparti sur fond musical. Okay. Sculpture sur bois, pardon. Speed carving, merci, je ne connaissais pas le terme. Sculpture rapide. Oui, voilà. On aura aussi un sculpteur sur bronze qui va couler un objet en bronze sur la journée. Ok. Voilà, donc ça c'est nouveau. Et donc le concert le soir, également gratuit, vous l'avez dit. Question par rapport à Rollainville, donc, qui a fusionné depuis le 1er janvier dernier avec la commune de Neufchâteau. Comment ça se passe? Et vous avez, avec cet événement, l'occasion de dire que voilà, l'intérêt de cette fusion, de cette nouvelle commune, c'est par exemple de participer à une organisation un peu plus professionnelle d'un tel événement.
Alors oui, on peut bénéficier justement du support technique de la ville de Neufchâteau, puisque, alors support technique en termes d'organisation, mais support technique également en termes de sécurité, pour sécuriser justement la manifestation, et sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui c'est bien d'actualité de sécuriser nos manifestations. À savoir avec, par exemple, ne serait-ce qu'aux entrées de village, Voilà. des vrais dispositifs autres qu'une voiture ou une charrette, comme vous avez pu le faire précédemment. Complètement. Okay. Et pour aussi dire, c'est que avec la commune nouvelle, ce ne sont quand même pas moins de 30 bénévoles qui vont œuvrer jeudi prochain à cette manifestation. Dont certains de Neufchâteau, donc c'est ce que je comprends. Il y en aura certains qui sont issus de Neufchâteau, de la commune historique de Neufchâteau. Voilà. Oui, soyons précis dans les termes, vous avez raison. Non, mais, tout à fait. Mais beaucoup sont de Relainville, parce que je rappellerai que cette manifestation est organisée par le comité des fêtes de Relainville, avec un nouveau bureau et autres. Donc les personnes qui étaient précédentes ont souhaité passer la main pour des raisons d'usure de l'exercice, rien à voir avec les événements. La fusion. Non, voilà. Philippe Embro, merci beaucoup. Donc, 20e édition, ou dans ces eaux-là, de la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir, le jeudi 8 mai à Relainville. C'est jeudi prochain, Relainville. Donc, désormais, gros hameau, on va dire village associé, commune déléguée, donc de Neufchâteau. Merci beaucoup, Philippe, au plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci. Vincent Benoît, on passe d'un côté du département à l'autre. Retour en Déodacie avec vous. Vous êtes le coordinateur des événements culturels dans les lieux de la paroisse de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, concert de Julie Zenati le vendredi 16 mai en la cathédrale de Saint-Dié. Julie Zenati, on la connaît tous. On va voir l'affiche, bien sûr. Julie Zenati qui s'est, entre guillemets, qui s'adonne à une nouvelle vocation. C'est le partage d'une certaine foi. Je pense qu'elle a en tout cas fait sans doute un travail personnel et elle vient de sortir un album qui est inspiré en partie par des passages de l'Évangile et qu'elle aura à cœur de venir chanter dans cette cathédrale, comme d'autres l'ont fait auparavant. Nous avons accueilli Natacha Saint-Pierre déjà, Laurent Voulzy, Chico et les Gypsies, et je pense que ce qu'elle va présenter basé sur ce nouvel album est tout à fait en phase avec ce qu'on peut entendre dans une église. Et pour nous, et le curé de la paroisse, le père Arnaud Meyer, c'est une occasion de faire vivre ce lieu reconstruit après la guerre, qui est très, très, très beau et très bien reconstruit, de le faire vivre autrement et d'y attirer des gens qui ne sont pas forcément croyants, en tout cas, qui pourront profiter d'un beau son, d'une belle voix et d'une belle lumière. Voix que je vous propose justement d'écouter. Alors, l'album vient tout juste de sortir. D'ailleurs, il s'appelle Le Chemin, cet album de Julie Zenati. C'est son 7 ou 8e album ça doit même être le 9e, puisqu'elle en avait déjà sorti 8. Je vous propose d'écouter quelques paroles pour s'immerger un petit peu. Pas de clip, mais on écoute. Julie Zenati. Face à l'inacceptable, dans ce décor, les larmes font des rivières. Ne reste que la prière, ne reste que la prière. Et je sais qu'aujourd'hui Le titre La Prière, l'album de Julie Zenati qui vient de sortir, Le Chemin. J'ai envie de dire, une belle opportunité effectivement de proposer autre chose Bien que sûr. les traditionnels chants de musique classique ou de chant sûr. choral dans les édifices religieux. Bien sûr, on reste très attaché à ça, puisque toute la musique classique ou baroque se prête merveilleusement aux édifices, notamment Notre-Dame de Galilée, même l'église Saint-Martin, où nous accueillerons une messe en si bémol de Schubert qui sera produite par Gradus ad Musicam de Nancy, très prochainement. Ça sera d'ailleurs le 25 mai. 25 prochaine date. Mais effectivement, faire venir de temps en temps des artistes de ce type dans une musique actuelle,
c'est aussi très intéressant et ça permet de faire venir des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en ces lieux. On ne l'a pas évoqué ensemble, vous étiez à l'œuvre pour la venue de Laurent Voulzy ? Bien sûr. Bien sûr, voilà. Donc, Très grand succès. Oui, vous aviez fait évidemment salle comble, si je peux me permettre, voilà. ou plutôt cathédrale comble. Ouais. Donc le concert de Laurent Voulzy, c'était il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, en la cathédrale de Saint-Dié. Julie Zenati, pourquoi elle On pense aussi à Natacha Saint-Pierre, qui est un petit peu dans cette veine de partager quelque chose de très personnel, en l'occurrence la foi, évidemment, religieuse, chrétienne en l'occurrence, catholique. Ouais. Mais voilà, c'était l'occasion. C'est une occasion, sans doute pour certains, de prier autrement, ou en tout cas de profiter d'un lieu avec peut-être une autre réflexion que celle qu'on a dans des zéniths ou d'autres salles de concert plus habituelles. Julie Zenati, combien l'entrée ? Et Alors, c'est à 20h30, donc le vendredi 16 mai. L'entrée est à 30 €. Nous limitons le nombre de places à 600 maximum, de façon à ce que tout le monde soit placé dans la nef et ait une vue aussi bien sur les jeux de lumière que bien sûr sur la scène et l'artiste. Ah, vous nous avez pas parlé des jeux de lumière, effectivement. Donc il y a le concert, mais il y a une mise en scène. Il y a toujours des mises en scène lumineuses qui permettent de mettre en valeur le bâtiment et c'est toujours un moment assez merveilleux à vivre. Extra. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Allez, rendez-vous donc avec Julie Zenati le vendredi 16 mai, c'est dans 15 jours, à 20h30 en la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Et pour découvrir la tonalité évidemment des chansons, eh ben, je vous invite à aller sur toutes les plateformes. Donc le nouvel album de Julie Zenati, Le Chemin, vient de sortir. Merci beaucoup Vincent Benoît. C'est moi, puis merci beaucoup. d'autres rendez-vous en la cathédrale de Saint-Dié ou dans d'autres édifices de la paroisse de Saint-Dié. Des concerts divers et variés, vous nous en avez évoqué un. Je vous invite à aller sur les réseaux pour retrouver tout cela. Philippe Emeraude, rendez-vous jeudi prochain donc à la commune déléguée de Rollainville pour une nouvelle édition de la fête des fleurs, de l'artisanat et du terroir, mais aussi avec un concert et des animations. Merci à tous les deux. Merci. Bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.